Madame, Messieurs, c'est l'heure de vous informer sur NTI Média. Tout de suite, les titres. L'épidémie de Mpox est bien présente au Congo. Le pays compte une vingtaine de cas confirmés, a indiqué à la presse samedi dernier le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. On connaît désormais les 4 lauréats de la 5e édition de Ponton Awards. C'était au cours d'une soirée riche en couleurs le dimanche 25 août. Et puis en sport, Isaac Ngata a dévoilé la liste des 26 Diables Rouges pour les premières et deuxièmes journées des qualifications de la CAN Maroc 2025. Bienvenue à tous. Avant le lancement de la cérémonie d'ouverture de la 74e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé zone Afrique, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a indiqué samedi lors d'une conférence de presse que l'épidémie de Mpox est désormais présente en République du Congo. Le pays compte 158 cas suspects depuis le début de l'année. Franchamat. En effet, ce n'est pas un mythe. L'épidémie de Mpox est bien présente au Congo. Information confirmée par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. Vous parlez de la situation du Congo, c'est vrai. Nous en connaissons des cas de monkeypox. Nous avons enregistré 158 cas suspects depuis le début de l'année. 158 cas suspects. Et cas confirmés, nous avons 21 cas. En ce qui concerne les localités qui ont été touchées par le monkeypox, nous avons la région de la Likwala, nous avons la Sanga, la Cuvette et le Kwilu. Et les 2 derniers cas, justement, viennent de la Likwala. Ça a été confirmé dans la Likwala. Donc, c'est une réalité. Attention, c'est une épidémie contagieuse. C'est pourquoi certaines mesures doivent être respectées. Si une personne est malade, vous la contactez, vous saluez, ou vous frottez vous embrassez. Hein? Le contact est direct. Par voie sexuelle, c'est déjà prouvé. Par voie directe, donc de mère à l'enfant. Et voilà les principaux modes de contamination. Et les mesures préventives, c'est un peu ce qu'on avait fait avec la Covid. Donc il faut éviter le contact avec les personnes suspectes. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut éviter. Il faut se laver les mains souvent. Parce que par les salutations, par ceci. Et lorsque une personne sent une forte fièvre, autre symptôme, c'est l'apparition des boutons. Les boutons sont semblables à ceux de la variole. Vous voyez, ça peut se confondre. Donc, lorsqu'on voit des pareils signes, la précaution veut qu'on évite de se frotter à cette personne. La situation, a-t-il dit, n'est pas alarmante. En cas d'apparition des symptômes, se rapprocher des formations sanitaires. Clamarel Nkunku, Vianney Art, Culture et Environnement, Penel Lucilao, Beau Trésor, Kuta Flaveric sont les gagnants de la 5e édition de Ponton Awards, tenue dans la soirée du 25 août au Rocher des Ages. Clamarel Nkunku de la coopérative agricole Koudiamboté remporte le prix de l'excellence entrepreneuriat. Vianney Art, Culture et Environnement s'est vu décerner le prix de l'engagement jeunesse. En sport, Gossard Penel Lucilao sort gagnant de cette catégorie. Le trophée de modèle artistique a été remporté par Beau Trésor Flaveric Kuta. Avant cela, Gildas Bakala, président du comité d'organisation, annonçait l'ajout des catégories à la prochaine édition de Ponton Awards. À l'ensemble des nominés de la 5e édition, notez que ce sont vos efforts qui sont reconnus, peu importe l'issue finale des votes. Votre participation témoigne de l'importance des actions que vous menez dans notre localité et pas que. L'édition 2024 marque véritablement de nouvelles orientations en consolidant nos acquis. Ponton Awards en 2025, ce sera de nouvelles configurations de catégories et un nouveau système de vote. Des améliorations qui seront présentées officiellement l'année prochaine avant l'appel à candidature lors de la conférence de presse. Après la remise, les heureux gagnants se sont prêtés à notre micro.
Alors il faut dire que là nous sommes sous le choc parce que Vianney Art, Culture et Environnement existe depuis 10 ans maintenant. Cette année nous fêtons nos 10 ans d'anniversaire d'existence. Et voir qu'aujourd'hui nos actions d'hier sont récompensées à la 10e année, ça nous donne encore beaucoup plus d'énergie pour les activités qu'on veut entreprendre pour les prochains jours. Ce prix pour moi c'est un résumé de tout le travail que j'ai eu à accomplir au cours des années précédentes. Je pense que je ne vais pas m'arrêter par là. Ça ne serait pas le premier ni le dernier. Au contraire, cela va encore me motiver. Je serai plus déterminé à atteindre mes objectifs. En tout cas, je tiens à remercier le comité d'organisation de Ponton Awards, Prescom Média et tous les autres partenaires qui ont accompagné cette cérémonie afin de se tenir dans les conditions que nous avons souhaité que cela puisse se dérouler. Merci également aux athlètes parce que nous, les promoteurs de sport, nous ne sommes rien sans les athlètes et c'est eux qui font notre force. Ponton Awards, un événement qui a pour but majeur de mettre en lumière et de récompenser des personnes physiques et morales qui évoluent à Pointe-Noire et se distinguent dans leurs domaines respectifs, s'est déroulé en présence des autorités administratives du département de Pointe-Noire. Le sélectionneur congolais Isaac Ngata a dévoilé le 23 août dernier la liste des 26 Diables Rouges convoqués pour les matchs comptant pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les choix stratégiques du technicien congolais, basés sur un mélange de jeunesse et d'expérience, ont été discutés lors de cette conférence de presse tenue au stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville. Le Congo commencera sa campagne le 5 septembre 2024 en accueillant le Soudan du Sud à Brazzaville, avant de se rendre à Kampala pour affronter l'Ouganda le 9 septembre. En ce qui concerne les joueurs retenus, on trouve plusieurs noms bien connus des supporters congolais, comme Silver Gamvula, Rabin Zingula, Gabriel Charpentier, pour ne citer que ceux-là. Parallèlement, il faut souligner le retour de certains joueurs dans la tanière à l'instar de Pavendila et Merveille Ndoki. Cette sélection rassemble à la fois la jeunesse et l'expérience, une combinaison que Isaac Ngata souhaite se révéler fructueuse au cours de ces deux rencontres cruciales. Les Diables Rouges doivent impérativement assurer solidement leur premier match s'ils veulent espérer se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Lorsque l'Espagnol Adieratu Iglesias, d'origine malienne, a franchi la ligne d'arrivée aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020, elle ne savait pas qu'elle avait remporté une médaille d'or aux 100 mètres et une d'argent aux 400 mètres T13, réservée aux athlètes ayant une déficience visuelle jusqu'à ce qu'on le dise. Nathalie Barge de VO Afrique. L'athlète espagnol Adi Iglesias, né au Mali, est atteinte d'albinisme, une maladie génétique qui inhibe la production des molécules de mélanine pigmentant la peau, les cheveux et les yeux. Sa perception visuelle est altérée à 90%, ce qui lui donne une vision de 20% avec des lunettes correctrices épaisses. No, yo no sé nada cuando cruzo la meta, o sea, porque al final... Je ne sais rien quand je franchis la ligne d'arrivée, car je n'ai pas de vision périphérique et je ne regarde pas parce que je suis très concentrée sur la compétition. Dans ce cas, c'est vrai qu'ils me disent toujours quand j'arrive, « Adi, tu es arrivé la première ou deuxième ?» ou quelque chose comme ça. C'est aussi vrai que parfois, on le devine par le sentiment qu'on éprouve. Sí que es verdad que a veces por sensaciones lo sabes. Adi Iglesias, qui arbore un tatouage du logo de Tokyo 2020 sur son poignet, s'attend à recevoir un nouveau pour Paris 2024. Au Japon, elle n'avait pas pu avoir sa famille au stade en raison de la pandémie de coronavirus. Elle était donc très excitée de voir sa mère adoptive, Lina, dans la capitale française. Lina Iglesias est restée confuse à l'idée de voir une nouvelle victoire de sa fille. Pour moi, ce serait très excitant, mais vous savez, je ne pense pas que ce serait beaucoup plus que je ressens à chaque fois que je la vois gagner ou courir. Parce que quand je la vois courir, je ne sais pas, j'ai vu des courses. Les parents biologiques maliens d'Adi ont décidé de l'envoyer en Espagne quand elle avait 11 ans pour éviter qu'elle ne subisse des attaques liées à son albinisme. Après
Après avoir passé 2 ans dans un refuge pour enfants à Logroño, dans le nord de l'Espagne, elle a été adoptée en 2013 et a déménagé à Lugo. Hasta donde quería llegar, de verdad. Y siempre lo digo y la gente me dice, pero si son los Juegos Paralímpicos. Je suis allée aussi loin que je le voulais, vraiment. Et je le dis toujours, et les gens me disent, mais ce sont les Jeux paralympiques à Paris cette année. Et ce n'est pas que je m'en fiche, car je suis encore là pour ça. Mais j'ai déjà eu ce à quoi tout athlète aspire, c'est-à-dire une médaille, et pas seulement une, mais 2. Mon rêve s'est donc réalisé. Maintenant, je me fixe des objectifs. Entonces, mi sueño realmente se ha cumplido. Ahora mismo son objetivos. Adi Iglesias passe la majeure partie de son temps dans un centre de haute performance pour athlètes à Madrid. Mais dans sa chambre d'enfance à Lugo, elle garde précieusement ses médailles olympiques ainsi que 2 médailles d'or remportées au championnat d'Europe 2021 et 2 d'argent gagnés au championnat du monde 2019. L'histoire culturelle de la Chine est évidente dans la ville de Xi'an, ancienne capitale impériale de 13 dynasties dans le nord-ouest de la Chine. L'année dernière, Xi'an a enregistré un nombre record de visites touristiques, beaucoup étant désireux de s'immerger dans la grandeur de l'histoire de la Chine et de capturer cela pour la postérité. CGTN explique comment l'industrie photographique de Xi'an stimule l'économie locale. Alors que la nuit tombe sur Xi'an, on a l'impression de remonter le temps. Vêtus de vêtements traditionnels chinois, appelés hanfu, principalement des styles de l'ancienne dynastie des Tang, de nombreux touristes posent pour des photos sur des sites emblématiques tels que le Grand Tang Mall. Xi'an, autrefois connu sous le nom de Chang'an, a servi de capitale à 13 dynasties, dont l'illustre des Tang. Pour de nombreux visiteurs, s'imprégner d'un mode de vie et d'une culture d'il y a plus de 1000 ans est un must. J'ai vu des photos sur des plateformes en ligne telles que Douyin et Xiaohongshu, et elles ont vraiment attiré mon attention. Après avoir vu tant de belles femmes en personne aujourd'hui, je n'ai pas pu résister à l'envie d'y participer. Je voudrais capturer de beaux moments pendant que je suis encore jeune. Je me sens un peu fatigué, mais porter le hanfu pour la première fois est une expérience tellement nouvelle. Je me sens très excité. Xi'an reste l'une des principales destinations touristiques de Chine. En 2023, la ville a enregistré 278 millions de visites touristiques, un nouveau record. Et l'essor de la photographie de voyage a accéléré la croissance des services connexes. Ces studios proposent des services très variés, allant de la coiffure à la photographie, en passant par le maquillage et la location de costumes, à des prix allant d'environ 200 à 5000 yuan, soit quelques 28 à 700 $. Nos heures d'ouverture vont de 11h à 23h, mais pendant l'été, nous les prolongeons jusqu'à minuit. Nous traitons environ 50 à 100 commandes par jour, avec environ 200 clients qui visitent le magasin chaque jour. Les experts de l'industrie estiment qu'il existe un potentiel de croissance important. Nous continuerons à explorer les ressources culturelles et touristiques du Grand Tangmal. En établissant des partenariats avec des collèges et des agences de conception de mode, nous visons à attirer davantage de professionnels et de ressources de haute qualité pour stimuler le développement innovant de l'industrie. La tendance se répand dans tout le pays. Un rapport du secteur estime qu'en 2023, la taille du marché de la photographie de voyage en Chine a approché les 40 milliards de yuan, soit environ 5,6 milliards de dollars. Alors que la concurrence s'intensifie, les experts affirment que le maintien des services de haute qualité sera crucial pour pérenniser le succès dans ce secteur florissant. C'est ici que prend fin ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.